Vous avez deux tables, une à ma gauche, une à ma droite. Vous les déposez, s'il vous plaît. Chers amis du Rwanda, permettez-moi, avant de m'étendre dans mon propos circonstanciel du jour, de vous adresser à mon nom personnel et au nom du corps diplomatique accrédité au Sénégal, tous nos remerciements à l'endroit de notre cher frère, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, pour l'invitation qui nous a été adressée, nous associant ainsi à la présente cérémonie de la vérité complète aussi au Rwanda en 1994. Cette cérémonie dénommée Ibuka pour se souvenir. Permettez-moi également de magnifier la présence parmi nous de M. le ministre des Forces armées. Cette présence démontre l'excellente qualité des liens d'amitié et de coopération forts qui unissent le Sénégal et le Rwanda. C'est également le lieu où le réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda constitue une date indélébile et à jamais gravée dans nos mémoires. C'est un moment de partage avec les générations futures afin que le Rwanda et plus largement notre continent africain ne connaissent plus jamais ça. Cette commémoration, faut-il le souligner, ne peut pas s'affranchir du contexte actuel. Il se tient à un moment où, en d'autres lieux, et potentiellement, les bruits de bottes semblent s'entendre bien tristement, ce qui constitue encore un défi à l'ordre international et à notre architecture de paix commune. C'est le lieu pour nous de saluer l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2150-2014 du 16 avril 2014, par laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné sans réserve toute négation de ces génocides et invité tous les États membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans les esprits des générations futures les leçons du génocide. Le but étant d'en prévenir d'autres, puis de la nécessité pour les États membres d'adhérer ou de ratifier la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide. Au niveau africain, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, nous nous félicitons de la résolution 72-550 de janvier 2018 de l'Assemblée générale des Nations unies, avait décidé de consacrer le 7 avril de chaque année comme journée de l'Union africaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. 28 ans après, et de façon plus décisive, l'action multiforme, le haut dirigeant rwandais, en tête desquels son Excellence le président Paul Kagame, a abouti à un constat éloquent et fort positif d'exemplarité en termes de justice, de sécurité, de développement et de paix, au point de transformer le Rwanda aujourd'hui en un environnement pacifique et prospère, un modèle d'unité et de réconciliation,
puis un moteur de développement durable dans notre continent. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées du Sénégal, représentant du gouvernement du Sénégal à cette cérémonie, Excellences, Monsieur l'ambassadeur Régis Onangandiaï, ambassadeurs et diplomates, distingués représentants d'organisations internationales ici à Dakar, Monsieur Dr Jovit Laïnouka, président de la communauté rwandaise au Sénégal, Monsieur Yves Mounana, président d'ILUCA, Monsieur Son Excellence Adam Adien, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, le général Babacar Faye, ancien officier du Sénégal au Rwanda pendant le génocide, Messieurs, chers frères et sœurs rescapés du génocide contre les Tutsis vivant au Sénégal, ici présents, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, distingués invités en vos rangs et qualités. À l'entente de mon propos, je veux d'abord vous remercier, vous tous ici présents, d'avoir honoré de votre présence la 28e cérémonie de commémoration du génocide contre les Tutsis ici à Dakar. Cette année, le thème principal est Kwibuka, se souvenir, mémoire, unité et renouveau. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le 7 avril, est un jour du souvenir, un jour de triste mémoire pour le Rwanda et pour le monde entier. Il y a 28 ans, jour pour jour, commençait au Rwanda le génocide de plus d'1 million de Tutsis. Cette extermination systématique a tué 100 jours et a été stoppée le 4 juillet avec la libération du Rwanda par le FPR, qui était dirigé à l'époque par son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame. Comme on le sait, toutes les victimes ont été ciblées et assassinées pour la seule raison d'être des Tutsis. Comme vous le savez, un génocide, malheureusement, ne se vient jamais par accident. Un génocide se prépare toujours. Et malheureusement, l'humanité a toujours été incapable de prévenir ou d'éviter les génocides. Au Rwanda, ce fut la même chose. Le génocide contre les Tutsis fut préparé pendant une certaine période, au vu et au su de tout le monde. Mais hélas, il a été impossible de l'éviter. Au Rwanda, une idéologie raciste a été développée et enseignée dans les familles, dans les écoles, dans les lieux publics, dans les médias, et pendant des décennies. Le génocide des Tutsis en 1994 était la dernière étape des actions génocidaires qui avaient commencé depuis le début des années 1950 avec les premiers pogroms contre les Tutsis. Le génocide s'est produit à une échelle sans précédent et en très peu de temps. Un nombre sans précédent de civils a été impliqué dans les tueries. C'était le premier génocide de proximité, car les massacres étaient surtout commis par des voisins, des amis, des collègues ou condisciples. Ce fut le chapitre le plus sombre de l'histoire du Rwanda. Excellences, Mesdames et Messieurs, une commémoration comme celle-ci nous permet de nous fournir l'opportunité de rappeler au monde entier que la communauté internationale a failli à ses devoirs et qu'une telle chose ne doit plus jamais se répéter. Le plus jamais, ça, le never again, doit être une réalité plutôt qu'un simple principe idéologique et politique, mais impossible à mettre en œuvre. À cet effet, la commémoration du génocide contre les Tutsis par le monde entier doit aider et doit contribuer à atteindre cet objectif. Cet objectif ne peut être atteint que par des actions visant à rétablir la vérité historique. C'est pour cela
comme M. le doyen l'a bien dit tout à l'heure, nous saluons les Nations Unies d'avoir entamé ce processus en corrigeant une erreur d'appellation qui avait contribué pendant longtemps à semer le doute quant à la réalité du génocide contre les Tutsis. Comme il l'a dit, en effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en avril 2014, a adopté à l'unanimité la résolution dans laquelle il est confirmé qu'un génocide contre les Tutsis a eu lieu au Rwanda en 1994. Aussi, le 26 janvier en 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une décision désignant le 7 avril comme Journée internationale de réflexion sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et je profite de cette occasion pour remercier notre frère Adam Dieng qui était à l'époque aux affaires légales. Distingués participants, parmi lesquels je voudrais saluer la présence de mon ami et frère Adam Dieng, ancien secrétaire général des Nations Unies, mais beaucoup plus connu pour avoir dirigé la Commission internationale des juristes. Je voudrais également aussi saluer la présence du capitaine devenu général à travers les témoignages que nous avons connus, Elhadji Babacar Faye. Et je voudrais aussi saluer la présence de l'écrivain célèbre Boubacar Boris Diop. Et nous avons en commun le docteur Bamba Diop. Et à soi. Nous sommes ici, évidemment, dans l'ombre de Chiboku, avec à ses côtés mon ami Racine Senghor. Je voudrais, avant d'aller dans le cœur de mon discours, dire mon émotion pour ce témoignage qui nous a été livré. Un témoignage crédible, dans la mesure où les faits qui nous ont été relatés sont les faits qui ont été vécus personnellement. Et ils ont été circonscrits sur ce qui a été vécu, pour ne pas dire ce qui n'a pas été vu, tout en ayant ressenti ce qui a été vécu. Mais le témoignage, ce qui est le plus important, c'est que j'en retiens. Ce qu'il y avait un homme, le capitaine, Elhadji Babacar Faye, général de l'armée sénégalaise, aujourd'hui, qui a pris tous les risques et qui a fait tout ce qui est commun à ses dispositions pour que cette famille puisse échapper au génocide. Ce que j'en retiens, c'est tout simplement une fierté qu'il fut là en ce moment-là, qu'il eut compris quel devait être son devoir, qu'il eut pris aussi des risques. Distingués participants, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et du gouvernement sénégalais que j'ai l'insigne honneur de représenter, je voudrais réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le peuple rwandais, qui est ici ravivé par cette cérémonie marquant la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda il y a 28 ans. Le Sénégal s'est fait un devoir de communier avec le Rwanda à l'occasion de cette célébration, parce qu'ils partagent la même préoccupation de restauration de la dignité des victimes de ce génocide, dont les stigmates sont encore douloureusement gravés dans notre mémoire collective
d'Africains qui aspirons à l'unité et à la fraternité des peuples. Ce 21e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, dont le thème principal est Kyubuka, 28, mémoire, unité, renouveau, illustre parfaitement cette projection vers l'avenir que nous voulons radier pour nos peuples qui soutient ce travail de mémoire ô combien nécessaire. Avec cette mémoire commune, qui ne doit jamais s'estomper, l'Afrique tout entière se doit de s'engager à préserver, protéger et de promouvoir les droits humains dans le respect de leurs valeurs civilisationnelles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous réassurer que notre intervention de ce jour est le reflet constant de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Rwanda, à l'image des liens forts qui unissent leurs chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Kagame et Macky Sall. C'est le lieu d'apprécier le chemin parcouru depuis. Car après tant d'années de reconstruction nationale réussie, le Rwanda a su renaître de ce drame. Le Rwanda est aujourd'hui devenu un modèle de cohésion sociale et de stabilité politico-économique. Je voudrais, en cela, rendre un hommage à appuyer au peuple du Rwanda ainsi qu'aux plus hautes autorités rwandaises, en l'occurrence son Excellence M. Paul Kagame, pour ses progrès substantiels qui inspirent tous les peuples du continent, notamment sa jeunesse. Je voudrais également saluer le rôle éminent que joue ce pays dans le Conseil des Nations africaines, avec une implication positive dans la prise en charge des défis vitaux de notre continent. En effet, sous l'égide de l'Union africaine, le président Kagame a conduit de façon dynamique les réformes institutionnelles qui ont revitalisé l'organisation continentale et renforcé son indépendance. La présidence sénégalaise de l'Union africaine, exercée par son Excellence M. Macky Sall, faisant fond de ses acquis indéniables, œuvre inlassablement, de concert avec le Rwanda et les autres pays du continent, au renforcement de sa souveraineté et de son émancipation sur les plans économiques, sanitaires, pharmaceutiques et culturels. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, rappelons-nous que l'histoire de ce génocide unit de manière indélébile le Sénégal et le Rwanda à la personne du courageux capitaine Baïga, dont les actions lors de ces événements dramatiques ont permis de sauver plusieurs vies qui étaient menacées d'une mort certaine. Il y a laissé la sienne, mais son sacrifice et son sens de l'honneur sont une leçon d'humanisme pour le monde et symbolisant l'unité sénégalo-rwandaise.